Bienvenue sur l'émission Religion et Société, donc sur Malaika TV. Nous revoici encore aujourd'hui pour parler de la question de la structure de l'Église. Mais vous permettrez que je fasse un petit rappel de ce que nous nous sommes dit la fois passée. Nous avions expliqué ces gestes de la création d'Ève pour dire que pour créer Ève, il a fallu que le Seigneur fasse coucher Adam d'un profond sommeil. Et il a tiré sa côte pour pouvoir créer la femme. Et j'ai posé la problématique de savoir, est-ce que si nous prenons un homme physique, pouvons-nous trouver une côte de moins qui justifie la création de sa femme? Bien entendu que non. Donc il n'y a aucune côte de moins dans la structure osseuse de l'homme qui justifie la création de la femme physique. C'est là où j'ai expliqué pour que vous compreniez que le Seigneur expliquait la structure des choses cachées. Et j'ai expliqué à ce sujet que vous comprendrez pourquoi sur la montagne de Golgotha, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, le véritable Adam, la Bible dit qu'un soldat romain va venir ouvrir sa côte. Voyez-vous, l'eau et le sang vont sortir et ça, c'est le témoignage de la femme. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de la structure de l'Église. Ceci est très très important parce que vous allez constater que les églises aujourd'hui fonctionnent exactement comme les orchestres du monde. Je voudrais prendre un exemple concret. Quand nous parlons du groupe Michael Jackson, c'est Michael Jackson et son groupe. Quand nous voulons parler du quartier latin, c'est Kofi Olomide et son groupe. Quand nous voulons parler de Wenge Musica, BCBG, Bon Chic, Bon Genre, voyez-vous, c'est Jubin Piana et son groupe. Donc, l'Église a effectivement copié cette structure du monde. Il les a transposés dans l'Église de telle sorte que l'Église est devenue une affaire des pasteurs. Le pasteur est le chef de l'Église, voyez-vous, c'est lui qui nomme et il révoque. Il décide qui dirige les cultes, qui va prêcher, qui ne va pas prêcher. Nous voulons voir à la lumière des Écritures. Est-ce que cette chose, elle est biblique? Telle est la principale question que nous allons devoir aborder pendant ces 15 minutes dans l'émission Religion et Société. Or, pour que tu sois capable de comprendre ces choses, il faudrait d'abord comprendre comment Dieu a établi les choses. La Bible dit ceci, Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. La Bible dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, le prophète. Deuxièmement, les apôtres. Troisièmement, les docteurs. Quatrièmement, le pasteur. Et enfin, l'évangéliste. Voici la structure de l'Église. L'Église est structurée telle que il faut le concours des 5 ministères pour que nous puissions voir l'œuvre de Dieu avancer. Nous sommes en train de nous poser la question de savoir comment le pasteur s'est hissé au-dessus de tout le monde pour coiffer tout le monde. Vous savez, ce qui nous étonne aujourd'hui parce qu'on a l'impression que l'évangéliste est devenu le petit compé envoyé par les pasteurs. Voyez-vous, hein? C'est dans un langage que nous utilisons chez nous, les petits bitinda. Donc, l'évangéliste, c'est les petits qu'on envoie par les pasteurs. Est-ce que tu peux aller acheter quelque chose là-bas? Est-ce que tu peux? Mais alors que quand vous observez très bien, vous verrez que l'évangéliste, il est ministre au même titre que le prophète, que l'apôtre, que le docteur et que le pasteur. Pour comprendre ces choses, j'ai dit ceci. Il faut rentrer dans la création. Vous allez remarquer que lorsque le Seigneur voulut créer l'homme, la Bible dit que de toute la création, Dieu a parlé. Mais quand arrive la création de l'homme, la Bible nous dit que le Seigneur, il va rassembler la poussière de la terre. Nous comprenons par là que la main de Dieu avait travaillé. Vous comprenez? Pour former l'homme, il a fallu que Dieu travaille. Nous nous posons la question de savoir, qu'est-ce que c'est cette main de Dieu qui forme l'homme? Parce qu'aujourd'hui, même dans nos églises, quand nous prêchons, quand nous annonçons l'évangile, nous sommes en train de former un homme spirituel. Et de quelle manière nous sommes en train de former cet homme? Et Ephésiens chapitre 4 nous dit, le ministère a été donné à l'église en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Aujourd'hui, nos églises pêchent par défaut parce que nous ne voyons pas le concours de tous ces 5 ministères. Je vais prendre encore un autre témoin qui va nous aider à bien saisir la passage de l'Écriture. La Bible dit qu'un jour, le roi Akab s'est marié à une Jézabel. Jézabel qui était une femme philistine. Jézabel va amener le culte des dieux païens chez les Juifs. Et la Bible dit que tous les enfants d'Israël se sont détournés vers les dieux païens. Alors le roi, voulant consolider son pouvoir, se mettra à la chasse du prophète Élie.
Écoutez, la Bible dit que lorsque le prophète Élie est arrivé, il va fixer rendez-vous au prophète de Baal sur la montagne de Carmel. Après avoir décapité tous les prophètes de Baal, il dira à son serviteur, maintenant tu vas faire un saut à la montagne pour aller voir s'il va pleuvoir. Parce qu'il faut comprendre, bien aimé, que pour que la pluie tombe, il faut aller au sommet de la montagne. Car David a dit, d'où me viendra les secours? Les secours me viennent du sommet de la montagne. L'Écriture est précisée que le serviteur est monté 6 fois. Voyez-vous, ce sont les 6 jours de la création. Il monte 6 fois, il ne voit rien. La 7e fois, quand le serviteur monte, il y descend, le prophète lui pose la question. Qu'est-ce que tu as vu au sommet de la montagne? Il dit ceci. J'ai vu le nuage sous la forme de la pomme d'une main. Est-ce que vous comprenez cela? Dès qu'il descend, le prophète Élie dit, allez dire au roi Akab d'atteler son char parce qu'il va pleuvoir. Il avait compris que pour que la pluie descende, il faut les 5 doigts de Dieu. Je prendrai 2e, 3e témoignage pour faire comprendre ces choses. Nous disons cela pour que nos églises cessent de fonctionner comme les orchestres du monde. Voyez-vous? Parce qu'il y a une telle confusion où le monde dans l'église, l'église dans le monde, dont on ne sait plus où on va. Remarquez, quand le Seigneur fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener sur la terre promise, le Seigneur, il les ramène sur la montagne de Sinaï. Là-bas, il va donner la loi aux enfants d'Israël. Il donne la loi par Moïse. Mais lisez bien les Écritures. Il y a combien de livres que Moïse a écrits? 5 livres, qu'on appelle généralement les Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Ce sont là les 5 doigts. Oh, écoutez, l'Écriture dit ceci. Je suis en train de courir, parce que nous courons contre le temps. La Bible dit qu'un jour, on attrapa une femme en flagrant délit d'adultère. Le livre de Lévitique nous dit quand on attrape un homme et une femme en flagrant délit d'adultère, on doit lapider et la femme et l'homme. Mais ce jour-là, bizarrement, on n'a pas attrapé l'homme. Moi, je me demandais, cet homme-là, il avait fui, il était où? Mais on a seulement attrapé la femme. Tout ça est prophétique. On amène cette femme vers Jésus. Et ces gens de dire à Jésus, la loi nous dit, une telle femme attrapée en flagrant délit d'adultère, Jésus prend la parole. Il dit, celui qui d'entre vous n'a jamais commis un seul péché, qu'il jette la première pierre. Ce n'est pas fini, hein? Qu'est-ce que le Seigneur fait? La Bible dit qu'il s'est abaissé. Il y prend sa main. Il commence à écrire par terre. Est-ce que vous comprenez cette chose? Il s'est abaissé. Il se met à écrire. La main du Seigneur commence à écrire sur la terre. Or, vous allez comprendre que lorsque nous rentrons dans le jardin, vous comprendrez que pour la création de l'homme, la Bible dit que le Seigneur rassemble la poussière de la terre. Nous sommes en train de préciser ces choses pour que vous compreniez que le Seigneur prophétisait. Car la terre, en réalité, c'était la création de l'homme. Comprenez cette chose. C'est même pour cette raison, lorsque Judas ayant vendu Jésus, il va remettre les 30 pièces d'argent qu'on lui avait remis. L'Écriture dit, lorsque les sacrificateurs ont repris l'argent, ils sont allés acheter un champ. Ils ont appelé ces champs les champs du sang, qui était la terre pour les étrangers. Maintenant, nous comprenons pourquoi Paul avait dit, nous qui étions loin, nous qui n'avions pas part à ces choses, nous qui n'avions pas la promesse, mais le Seigneur a réservé une terre où il a versé de son propre sang. Or, vous allez comprendre que le sang de Jésus, c'est ça sa parole. Donc, nous reviendrons, religieux et société, pour essayer de faire comprendre que même cette fameuse prière de l'invocation du sang, est-ce qu'elle est biblique? Quand vous lisez votre Bible de Genèse en Apocalypse, avez-vous vu un apôtre, un prophète, un disciple qui a invoqué le sang? Pourtant, nous comprenons que Lévitique nous dit, le sang de l'homme, c'est là où se trouve son âme. Nous comprenons qu'en donnant sa vie, en fait, le Seigneur a répandu son sang. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de couvrir contre l'État. Nous espérons qu'à l'émission prochaine, nous reviendrons encore avec beaucoup plus de détails pour essayer de faire comprendre cette structure de l'Église qui échappe à beaucoup aujourd'hui, de telle sorte que le pasteur devient comme chef coutumier. Et on verra naître le couple pastoral, dont le pasteur et sa femme, c'est comme le couple présidentiel. Voyez-vous, quand vous lisez votre Bible, vous n'avez jamais vu
que la Bible parle de la femme de Pierre, de Paul, de Timothée? Est-ce que quand Dieu a appelé Pierre au ministère, a-t-il appelé sa femme? Voyez-vous, on a créé une structure qu'on a véritablement copiée dans le monde. C'est pour cette raison. Dans cette émission, nous inviterons les mamans, les femmes, couples pastoraux, pour qu'ils viennent nous expliquer comment l'histoire du couple pastoral s'est retrouvée au milieu de ces histoires. Nous vous souhaitons vraiment de passer de très bons moments dans l'émission Religion et Société sur Malaika TV. À la prochaine.